Beauregard Denis d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. En visite la semaine dernière en France, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, réélu pour un second et dernier mandat en décembre 2023, a rencontré et échangé avec la diaspora congolaise en Europe. Lors des discussions, le dirigeant congolais ne s'est pas montré fermé au débat sur la révision constitutionnelle dans son pays. Que faut-il comprendre de cette sortie publique du chef de l'État? On en parle avec mon invité, l'éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Vers une possible révision constitutionnelle au Congo, en République démocratique du Congo, si on veut résumer les dires du président Félix Tshisekedi. Tout à fait. Lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise en France, en Belgique, cette question est revenue sur l'éventualité d'une révision constitutionnelle. Et si on met une grille de lecture sur ce que le président de la République a dit, il est d'accord. Parce que souvent, quand on n'est pas d'accord, c'est clair, quoi. Il est d'accord. Pour moi, il n'y a pas de souci. Tant que la révision constitutionnelle est une révision qui va dans le sens de consolider la démocratie dans un pays, de mettre au devant les citoyens. Je ne vais pas dire non parce que c'est une révision. Mais dès qu'on en a parlé, la chose à laquelle tout le monde a pensé, c'est ce qui s'est passé en République centrafricaine, c'est ce que Macky Sall a voulu faire au Sénégal, etc. C'est-à-dire réviser la Constitution avec comme arrière-pensée remettre les compteurs à zéro pour pouvoir se représenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Oui, on a l'impression justement qu'à chaque fois que la Constitution est révisée, c'est comme rien que pour retoucher à la question de mandat présidentiel. Oui, mais c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de révision consolidante. Il faut qu'on arrête de tailler la Constitution comme un costume. Parce que le premier président, il sera grand de taille, l'autre, il sera petit de taille, l'autre sera plus gros, l'autre sera plus mince. S'il faut à chaque fois tailler la Constitution à la mesure du président, ce que nous avons, ce n'est pas une Constitution, c'est un cahier de brouillon. Une Constitution, on l'appelle une charte fondamentale. C'est quelque chose qu'on respecte. C'est quelque chose qu'on travaille d'abord pour que ça soit fondamental. Et parce que c'est fondamental, on n'y retouche pas à tous les coups. C'est ce problème-là qu'il faut régler. Il faut que nos constitutions soient véritablement des constitutions. Mais pour cela, il faut que les constitutions soient faites par les populations, qu'on mette tout le monde dedans, qu'on utilise toutes les compétences, de sorte que quand on produit une chose, ça peut durer au moins une génération avant qu'on ne commence à poser le problème de l'éventualité d'une réforme de la Constitution. Mais quand on taille sur la mesure de la personne, mais dès que la personne n'est plus là, l'habit ne peut pas être porté par le président qui vient. Il faut qu'il le taille à sa mesure. Soit lui il est plus grand, il faut que ça on réduise, soit il est plus petit, il faut qu'on augmente, et on voit ce que ça fait. Et imaginez comment on fait perdre du temps aux gens dans nos pays sur ces questions de constitution, deuxième, troisième mandat. Mais il faut que cette question soit définitivement réglée au niveau de nos pays. Et c'est de la politique politicienne également. Il a été élu quand? Il a prêté serment quand? Il n'a même pas encore un gouvernement aujourd'hui. Oui, le président Félix Tshisekedi a donc été réélu. Il a prêté serment en janvier. Il vient à peine de nommer son premier ministre. Mais évoquer justement cette question de révision constitutionnelle à 4 ans de la fin de son mandat, est-ce que c'est le moment opportun? Mais ce n'est pas du tout le moment. C'est le moment du boulot. Dans son premier mandat, il y avait des engagements extrêmement fermes. Et un des engagements les plus importants, c'était un engagement sur la sécurité. À la fin de son mandat, est-ce que la situation sécuritaire en RDC s'est améliorée ou elle s'est dégradée? En tout cas, quand vous demandez aux gens du Kivu et autres, ils vont te dire que la situation s'est dégradée. Avec l'intervention du M23, avec le soutien du Rwanda. Mais en ce moment, la première chose qu'ils devaient faire, c'est de dire aux gens, voici ma promesse que je n'avais pas pu réaliser pendant le premier mandat. On se met au boulot immédiatement pour qu'avant la fin de ce second mandat, que je puisse
réaliser ma promesse parce que il n'a pas été capable de le faire pendant le premier mandat. Parmi le premier souci, tant de promesses du président, c'est aussi la stabilité et la sécurité assurée en République démocratique du Congo. Et c'est justement l'une des raisons de son déplacement en France où le président a demandé le soutien de la France. Justement, comment est-ce que ce soutien de la France devrait se traduire, se matérialiser? La France peut soutenir sur le plan diplomatique. D'ailleurs, on l'a vu pendant le séjour, on a entendu la France dire au Rwanda de quitter la RDC. Donc ça, c'était un résultat recherché. Et donc jouer de son influence. D'un point de vue diplomatique. Utiliser également l'influence de la France qui est au niveau du Conseil de sécurité pour éventuellement, si on a mené le problème là-bas, que la France puisse pousser les autres à aller vers une résolution, parce que ce que la RDC veut actuellement, c'est une sanction. Puisqu'actuellement, tout le monde reconnaît que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, mais la RDC veut qu'on aille plus loin. Il y a une sanction qui est voulue par la RDC et qui n'est pas encore là. Donc ça, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce que la RDC fait à l'interne pour résoudre ce problème? C'est lui-même qui avait dit devant tout le monde qu'ils ont des difficultés avec ces groupes armés de façon générale parce qu'il y a des complicités jusque dans l'armée régulière au niveau de la RDC. Ce n'est pas la France qui va venir résoudre ce problème-là. C'est à eux de résoudre ce problème-là. Et s'ils laissent la France résoudre le problème... C'est d'ailleurs ce qu'a martelé lors de la conférence de presse conjointe le président Emmanuel Macron, qui revenait à l'armée congolaise de prendre en charge. Mais c'est tellement logique. Il est inconcevable qu'un pays confie sa souveraineté sur le plan militaire à un autre pays. Ça n'a aucun sens. Ce qui est acceptable, j'ai mon armée, nous avons besoin de formation. On peut contractualiser avec un pays pour former davantage. On a besoin d'armes. On peut contractualiser avec un pays pour pouvoir avoir des armes, etc. Mais on ne peut pas demander à un autre pays de venir faire le travail que nos armées doivent faire. Mais ce pays qui l'aura fait, ce pays aura quel respect pour notre armée finalement? Et nous, comment on va regarder ce pays? Comme libérateur de notre propre pays? Mais il faut que nos armées jouent d'abord le rôle. Maintenant, quand il y a des blocages, parce qu'il n'y a pas de matériel, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce que qu'on réponde à ces sollicitations de l'armée, mais que nos armées jouent leur rôle. Parce que quand cette armée ne joue pas son rôle, l'armée de l'autre pays, quand il sera là, au bout de quelque temps, on va regarder ça comme une occupation étrangère. C'est ça l'histoire. À chaque fois que la présence militaire étrangère dure, on considère ça comme une nouvelle forme de colonisation. Le camp de Moïse Katumbi, l'opposant, a d'ailleurs annoncé que son rôle au Parlement serait en partie de bloquer toute tentative de révision de cette constitution. Est-ce qu'il s'agit d'un écho qui risque de réveiller les vieux démons sur le plan politique? Mais ils sont déjà réveillés. Ils sont déjà réveillés parce que le président parle de mettre en place une commission qui va réfléchir, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore à la... Réfléchir à la possibilité. Oui, on n'est même pas encore effectivement à la révision de la Constitution, mais on sent que le président est intéressé parce qu'il termine sa phrase en disant qu'il faut une Constitution qui soit digne de la RDC. Ce qui veut dire qu'il n'est pas d'accord. L'opposition estime que la Constitution actuelle ne souffre d'aucune anomalie et qu'en le faisant, le président risque de franchir la ligne rouge. Oui, mais c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de tailler sur mesure. Il y a une Constitution qui est là. Généralement, c'est au niveau de l'opposition qu'on conteste. Il y a trop de pouvoir chez le président de la République. On ne permet pas ceci, il n'y a pas assez de cela pour que la Constitution redonne aux citoyens la place qu'il faut. Mais si vous regardez ce qui se passe dans nos pays depuis quelque temps, les réformes constitutionnelles, les modifications, ça vient d'où? Ça vient du sommet. Ça ne vient pas du peuple, ça ne vient pas de la société civile, ça ne vient pas des partis d'opposition. Alors qu'auparavant, c'est l'opposition qui se plaignait d'une constitution qui était faite de façon telle que le président avait tous les pouvoirs, il pouvait faire ce qu'il veut. On voulait que la réforme de la constitution soit quelque chose qui assoit davantage la démocratie, la participation citoyenne, le contrôle de l'exercice du pouvoir, etc. Mais de plus en plus, c'est des réformes constitutionnelles qui sont tout simplement des stratégies. C'est pourquoi on parle de coup d'État constitutionnel, parce que finalement, on passe par la Constitution pour pouvoir maintenir le président actuel au pouvoir, ou bien lui-même pour pouvoir se maintenir au pouvoir, alors que la règle aurait voulu qu'on respecte la Constitution, parce que comme je l'ai dit à chaque fois, quand on prête serment, dans tous nos pays, on jure de respecter et de faire respecter
la Constitution. Mais il faut être le premier à respecter avant de demander aux autres de respecter. Et justement, l'inquiétude de l'opposition congolaise, c'est que depuis cette sortie de Félix Tshisekedi, l'opposition craint déjà qu'il puisse ramener à zéro le compteur de ces 2 mandats. C'est un sujet qui risque de marquer ce deuxième mandat du président. Mais bien sûr, avec tout ce qui a été vu, avec cette jurisprudence, mais partout où on parlera de réformes constitutionnelles, on ramène ce problème. Mais il y a une solution. Si Tshisekedi est sincère dans le fait que ce qu'il veut, c'est simplement une constitution qui soit digne pour la RDC, mais il n'a qu'à dire clairement devant tout le monde que malgré la réforme constitutionnelle, il a consommé ses 2 mandats, il ne peut plus être candidat. C'est la première chose. La deuxième chose, on n'a qu'à mettre ça dans la Constitution. Puisqu'il y a des éléments transitoires qu'on peut mettre dans la Constitution. Qu'on le mette dans la Constitution. Mais en ce moment, les Congolais pourront discuter de constitution pour que ça soit véritablement une discussion de constitution au lieu que ça soit une discussion de politique politicienne où on craint que la personne est en train de vouloir avoir un autre mandat. Voilà. Mais généralement, les présidents ne le font jamais. Quand ils réforment la constitution, s'ils s'adressaient aux citoyens de façon très claire en disant que la réforme, je ne le fais pas à mon avantage. La preuve, on demande aux juristes, en rédigeant la nouvelle constitution, d'écrire une clause transitoire qui montre clairement que moi j'en ai terminé avec mes mandats. C'est-à-dire que la nouvelle constitution t'empêche déjà d'être candidat, mais il peut y avoir en ce moment une discussion sereine, une discussion scientifique, une discussion sur véritablement qu'est-ce qu'il faut à ce pays comme constitution. Mais s'il réforme pour le mettre à sa mesure, celui qui viendra après sera obligé encore de réformer, et une constitution quand même, si c'est une charte fondamentale, on doit avoir du respect pour ce texte au lieu de venir le charcuter, gommer, effacer. C'est comme si nos constitutions sont écrites au crayon, quoi. Depuis son investiture en janvier dernier, le bureau de l'Assemblée nationale, donc l'investiture du président, le bureau de l'Assemblée nationale peine à être installé. La première ministre nommée depuis 1 mois n'a pas encore dévoilé son gouvernement. Pourquoi justement tous ces retards? Mais vous avez vu la taille des gouvernements en RDC, 60 ministres. C'est pourquoi c'est compliqué. Vous avez vu la coalition qui est allée avec lui. Et la règle, c'est un peu ce partage. N'oublions pas que avant même la présidentielle, pour qu'il puisse à la limite se soustraire de Kabila fils, il a fallu travailler avec certaines personnes au niveau du Parlement pour les retourner. Mais toutes ces personnes sont là en attente. Et cette dame aura tous les problèmes du monde pour servir tous ces gens. Vous avez ce qu'on fait, premier vice-premier ministre chargé de je ne sais pas quoi, deuxième vice-premier ministre. Parce qu'il revient au président aussi d'arbitrer sur les nominations. Oui, mais c'est le partage qui pose problème. On doit arrêter de faire du gouvernement un gâteau qu'on partage entre des gens qui ont contribué financièrement ou bien qui ont participé à la campagne. Il faut prendre des gens qui sont compétents. Il faut prendre des gens qui sont des patriotes. Il faut prendre des gens qui ont des mains propres et qui vont garder leurs mains propres pendant l'exercice du pouvoir. Quand on le fait, ça devient extrêmement facile. Mais vous allez voir ce que ça va sortir comme gouvernement. Généralement, c'est pratiquement une sorte de mastodonte qu'on installe comme gouvernement. Et malgré tout, il va y avoir des mécontents parce qu'on ne sera pas en mesure de servir tout le monde. Mais il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Le Congo n'a pas besoin de 40 ministres, encore moins de 50 ministres. Pour conclure, d'autres positifs quand même, la nouvelle chef du gouvernement de la RDC, c'est une femme, Madame Judith Suminwa Tuluka, et c'est la première femme à occuper ce poste. Oui, le problème, ce n'est pas qu'elle soit femme seulement, qu'on lui donne la possibilité d'être Premier ministre et d'assumer ses prérogatives. Puisque tout le monde est d'accord sur ses compétences. Le problème, ça ne sera pas ses compétences. Le problème, c'est quelle marge de manœuvre elle va avoir. Parce que si on veut qu'elle prouve qu'elle est compétente, la première chose qu'on doit faire, c'est de lui laisser la possibilité de choisir certains parmi ses collaborateurs les plus proches. Mais comme j'ai dit, ça va être extrêmement compliqué parce que celle-là risque d'aller plutôt vers des technocrates pour faire le travail que les Congolais attendent. Mais le président de la République, s'il est intéressé par la réforme constitutionnelle, s'il est intéressé par un autre mandat, il sera plus intéressé par un gouvernement politique qui va lui permettre de pouvoir avoir un autre mandat que par un gouvernement qui va résoudre les problèmes des citoyens de la RDC. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis.